beaucoup. Et puis Paris, vous savez, c'est bon. Allez, tout de suite, notre rubrique Innovation. Eric, aujourd'hui, vous allez nous présenter une nouvelle application absolument révolutionnaire. Eh bien, pas tout à fait. En fait, je vais vous présenter... C'est vrai que innovation rime avec application. Mais justement, l'innovation, c'est un peu plus large et je voulais qu'on parle d'un domaine dont on a peu parlé ici, c'est la robotique. Alors, rassurez-vous, on n'est pas encore à l'heure de Terminator et nous ne sommes pas en danger, mais les inventions qui sont dans ce domaine sur les starting blocks sont juste impressionnantes. Et pour illustrer cela, je vais vous parler d'une invention israélienne très utile et vraiment remarquable, le Up and Ride. Alors, c'est une invention que l'on doit aux étudiants du Technion, l'université de Haïfa, et au docteur et ingénieur Amit Gopher. Il s'est fait connaître en 2001 parce qu'il avait développé ce qu'on voit sur ces images, le Rewalk, une première invention pour les gens qui étaient paraplégiques. Et ça a permis à beaucoup de gens de remarcher tout simplement alors que c'était des gens qui étaient sur des fauteuils roulants. Il faut savoir que ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire c'est un squelette hors du corps, bionique, qui permet tout simplement de soutenir la personne et d'avancer. Donc il s'est fait connaître grâce à cela et il y a même eu en 2013 une rencontre qui a eu lieu entre Obama, Netanyahou et Amir Gopher, donc le docteur. Et cette société depuis a fait son petit bonhomme de chemin, à savoir qu'elle est cotée au Nasdaq, donc la bourse sur les marchés américains. Et surtout, grâce à lui aujourd'hui, les paraplégiques ont la possibilité de se mouvoir et d'être autonomes. Bon, alors une vraie success story, on l'a compris, mais Amit Gopher a créé effectivement Rewalk, vous venez de nous en parler. Mais pas que, il a aussi créé Up and Ride. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, figurez-vous que lui-même souffre d'immobilisation car il a eu un accident grave. Et la particularité de la première invention qu'on a vue, c'est qu'elle était pour les paraplégiques, c'est-à-dire ceux qui sont paralysés des membres inférieurs. Or, lui, il est tétraplégique, c'est-à-dire qu'il est paralysé des membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs. Donc, il ne pouvait pas marcher et ça ne fonctionnait pas pour lui. Alors, ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, il a dit on va créer une nouvelle invention, le Up and Ride, comme on peut le voir là aussi, qui est tout simplement une chaise roulante qui se lève et qui va permettre tout simplement aux tétraplégiques d'avoir un positionnement vertical, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'appareil peut négocier un nombre important de surfaces, d'obstacles. Il permet de s'adapter aux pentes, que ce soit en montée ou bien en descente, et ça se recharge en une seule nuit. C'est franchement une solution de mobilité de pointe pour 70 millions de personnes quand même dans le monde. Alors moi, en regardant vos images, je me dis, pourquoi personne n'a eu l'idée de faire ça plus tôt? C'est la question qui est légitime, qu'on s'est peut-être tous posée. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que depuis des décennies, la seule solution qu'on proposait aux tétraplégiques ou aux paraplégiques était le fauteuil roulant. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'innovation des ingénieurs et des étudiants du Technion. Ils ont cette capacité formidable à penser hors de la boîte, c'est-à-dire penser hors des sentiers battus. Et grâce à cela, on peut voir que de nombreuses possibilités du quotidien vont être rendues accessibles à ces personnes, notamment, par exemple, vous savez, les guichets trop, on n'y pense pas, mais les gens qui étaient en chaise roulante et ne pouvaient pas accéder au guichet, de nouvelles options pour chez soi, les étagères qui étaient trop hautes, donc de nouveaux aménagements. Et on est content de voir que cette invention israélienne est en train déjà de faire beaucoup de bruit et va certainement faire un grand carton. Et de dépasser les frontières israéliennes. Exactement. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à nos programmes. Ce soir à 19h, Paris Jaffa avec Paul Amar. 20h, Jean-Charles Banoun. On se retrouve évidemment demain à 13h pour un nouveau direct. Excellent après-midi à vous.